Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, je vais vous présenter la manière dont je gère mes réunions grâce à Notion, sachant que j'ai un job de manager et que du coup je passe ma vie en réunion et des réunions diverses et variées, soit avec peu de personnes, soit avec beaucoup de personnes, des réunions simples, des réunions récurrentes, et tout ça associé avec des sujets que je mets eux également dans Notion, et donc je vais vous montrer comment tout ça s'articule. Alors pour commencer, il faut parler des réunions. Et après plusieurs années où je me suis sérieusement creusé la tête sur la manière de le gérer, et surtout parce que je faisais le constat que je prends énormément de notes pendant toutes mes réunions, parce que j'ai pas de mémoire et du coup je note tout, mais le constat que je faisais c'est que ces notes je ne les utilisais que au final très peu, parce que j'avais du mal à récupérer cette information dans mes différents outils de notes à l'époque et avant Notion, que ce soit dans Evernote, dans OneNote ou dans tous les outils qu'on veut. Mais alors grâce à Notion, et notamment grâce à l'utilisation des bases de données et des bases de données liées, j'ai pu complètement changer ma manière de gérer mes réunions et notamment gagner en efficacité pour retrouver mon contenu de manière efficace. Donc la problématique est la suivante, c'est que quand je vais dans des réunions, je vais traiter d'un ou de plusieurs sujets. Et ces sujets vont revenir au fur et à mesure de plusieurs réunions jusqu'à ce que le sujet en question soit clos. Donc moi, mon besoin, c'est d'un côté de pouvoir revenir sur une réunion en question et de lire ce qui a été noté, parce que je veux savoir ce qui a été dit pendant cette réunion, mais je veux aussi pouvoir aller sur un sujet et savoir sur chaque sujet quelles sont les réunions qui ont parlé de lui et ce qui s'est raconté, donc tout ce qui est lié à ce sujet directement. Alors pour ce faire, et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo, j'utilise plusieurs fonctionnalités de Notion, et notamment j'utilise des liaisons entre une base de données de réunion et une base de données qui contient toute ma to-do list dans laquelle je vais avoir mes projets, mes tâches complexes, mes tâches, mais également des sujets qui sont ni des projets ni des tâches, mais qui sont des sujets que je suis au fil du temps. Et donc les deux vont être associés, et je vais vous montrer comment, de façon à pouvoir retrouver toutes ces informations. Étant donné que j'ai besoin de retrouver mes notes de réunion aussi bien dans la réunion elle-même que dans le sujet, je vais également utiliser des blocs synchronisés pour avoir le contenu d'un côté et de l'autre sans avoir à le retaper ou à faire des copier-coller inutiles, et ça aussi je vais vous le montrer. Et enfin, vous le verrez, dans la manière dont je l'ai modélisé, je fais une différence entre les réunions qui sont des réunions ponctuelles, qui sont celles qui se déroulent une fois, sur un sujet donné, avec une liste de participants donnés, qui va avoir une page et un enregistrement dans ma base de données de réunion, et je distingue ça donc des réunions récurrentes, qui sont des réunions qui vont se produire à intervalles réguliers, tels que de manière hebdomadaire, bi-hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, et ainsi de suite. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est la manière dont les pages sont constituées, et vous verrez que sur les réunions récurrentes, je n'utilise en réalité qu'une seule et même page, et donc par exemple pour une réunion hebdomadaire, si ma réunion est mercredi, eh bien je vais avoir ma page pour mercredi, et ensuite ça sera la même page que j'utiliserai pour la réunion suivante du mercredi suivant. Alors pour bien faire, j'ai rajouté une automatisation mec.com derrière, qui fait que quand je finis une réunion récurrente, eh bien automatiquement mec va me déplacer la réunion à l'occurrence suivante, et va indiquer que la réunion n'est pas encore passée, mais du coup c'est la même page qui va passer de réunion en réunion, et ça c'est très intéressant pour moi, parce que du coup ça me permet d'avoir le même contenu qui passe de réunion en réunion, et surtout ça me permet de savoir du coup à chaque fois que je rentre dans ce type de réunion, tout ce qui s'est dit lors des réunions précédentes. Si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la démo. Alors pour voir comment je gère mes rendez-vous, en fait on va regarder la base de données qui est ici, qui se trouve dans mon dashboard quotidien que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Et donc là vous voyez, j'ai dans ce dashboard la liste de mes rendez-vous d'aujourd'hui, et donc on va retrouver également une vue pour voir mes rendez-vous de demain, et j'ai également une vue en calendrier qui est en dessous pour voir l'ensemble de mes rendez-vous répartis dans un calendrier. Et donc mes réunions, ça va être des rendez-vous bien sûr, qui vont donc rentrer dans cette base de données. Alors la première chose qu'il faut voir, c'est que j'ai un certain nombre de modèles qui existent dans cette base de données pour gérer l'ensemble de mes rendez-vous. Donc j'ai tout d'abord
des réunions standards, pro ou perso. Là, la seule différence, ça va être la couleur de l'icône, parce que moi, ça me permet d'un seul coup de l'œil de savoir si à un moment j'ai un rendez-vous plutôt perso ou un rendez-vous plutôt orienté professionnel. J'ai la notion de réunion récurrente dont je vous parlais dans l'introduction, et puis j'ai également du deep time, donc ça c'est tous les temps que je vais me bloquer pour travailler sur des sujets particuliers, et pendant lesquels je veux pas être dérangé parce que j'ai besoin de concentration, et puis j'ai également des rendez-vous qui peuvent être de type téléphonique ou alors des déjeuners. Mais pour bien comprendre comment fonctionne cette base de données, on va commencer par regarder le modèle sur les réunions professionnelles, qu'on va donc aller modifier puis regarder un peu dans le détail. Donc ce que j'ai basiquement, mais vous voyez il y a un certain nombre de propriétés qui sont cachées, c'est tout d'abord une date, qui va correspondre bien sûr à la date du rendez-vous sur laquelle je mets un début, une fin, et je mets une heure de début, une heure de fin. Une activité correspondante, donc ça c'est la liste de toutes les activités que je peux avoir auxquelles mon rendez-vous est associé, donc par exemple si je fais du management ici ça va être associé à management. Et après, si je déplie le tout, là on va voir un certain nombre d'informations intéressantes. Alors tout ce qui est notamment tagué avec le petit pin violet ici, ça correspond à la récurrence de mes réunions qui sont gérées par une automatisation qui est sur Integromat, donc sur mec.com, mais dont on va pas parler aujourd'hui, parce que c'est pas le sujet. Après, ce que j'ai, c'est que j'ai un champ avec donc les sujets de la réunion qui va être relié avec ma to-do list. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que quand la réunion sur laquelle je suis parle d'un sujet qui est dans ma to-do list, eh bien, je vais l'associer ici. Vous verrez après comment je l'utilise. Ici, je vais mettre la liste de mes participants. Ça, c'est directement lié à mon CRM. La liste des missions sur lesquelles je suis, donc là en ce moment je suis sur une mission chez Allianz et donc du coup j'ai choisi que ce modèle soit affecté par défaut à Allianz. La liste des risques à laquelle la réunion est liée. Le time tracking, ça c'est quelque chose que j'ai essayé de faire mais qui marche pas encore bien, donc pour l'instant je l'utilise pas vraiment. Action, ça c'est une deuxième liaison vers ma base de données to-do qui elle va correspondre à la liste des actions qui ont été prises pendant la réunion, mais ça aussi je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Et ensuite j'ai des champs qui n'ont pas forcément un grand intérêt à voir aujourd'hui. Le seul dont je vais vous parler c'est la confidentialité. Ça pour dire si c'est un rendez-vous public ou privé, c'est notamment pour moi taguer ce qui est privé et ne pas vous le montrer. Et je l'ai ici un tag, alors ces tags là je les utilise, il y a un tag Weekly Best Free, donc ça c'est tout ce qui est important pour moi. Donc ça va me permettre notamment de taguer toutes les réunions importantes et que je dois préparer en amont, donc ça je vais les afficher, et quand je vais voir ce tag là je sais que j'ai un peu de préparation à faire en avance. Et Deep, ça c'est un tag pour tout ce qui est donc du deep time, du temps de concentration, et que je vais utiliser du coup pour tout le temps que je me bloque dans mon calendrier. Alors si on regarde un peu la composition du modèle en lui-même, donc ce que je fais, et je vais vous montrer un exemple concret juste après, c'est que j'ai donc une première vue ici qui va m'afficher la liste des sujets, donc ça c'est tous les sujets qui sont liés à ma réunion, donc c'est tout ce qui concerne la réunion en question, donc là-dedans on va y retrouver des actions, on va y retrouver des sujets d'ordre général, des projets, enfin bref, tout ce dont on va parler pendant la réunion à laquelle j'assiste. Et moi ça me permet également de pas oublier les sujets en question, parce que par exemple, si à un moment je me rajoute une action, et que cette action doit être discutée lors d'une réunion en question, eh bien je vais l'associer à la réunion, et comme ça elle apparaîtra automatiquement ici. J'ai également à côté la liste des actions, donc ça c'est des actions qui sont prises en cours de réunion, et donc moi je vais les ajouter en appuyant ici sur nouvelle page, et à chaque fois je vais me rajouter une petite action, comme ça me permet de pas oublier les actions qui ont été décidées au cours de réunion. Et j'ai également une liaison sur mes risques, ça c'est notamment quand mes réunions parlent des risques en question. Et puis en dessous, je vais mettre des notes. Et là, dans la partie participants, je vais retrouver la liste de tous les participants à une réunion donnée. Donc là, je vous ai pris un exemple de réunion, qui est une réunion réelle que j'ai réalisée il y a quelques jours. Et donc, comme je vous le montrais précédemment, ici, je vais retrouver mon tableau avec mes 3 onglets. Donc un premier onglet qui contient un sujet, qui est le sujet de la réunion en question. Je vais retrouver la liste des actions qui ont été prises pendant la réunion, et puis je vais retrouver un risque qui est associé à la réunion que j'ai réalisée. Sur le côté ici, on retrouve la liste des personnes qui ont participé à la dite réunion, et puis en dessous, j'ai pris des notes. Alors ce qui est important de voir, c'est que les notes que j'ai prises ici, je vais également avoir besoin
d'y accéder quand je vais aller sur le sujet qui est concerné par cette réunion et qui est rien d'autre qu'une tâche complexe, hein. Donc elle est dans ma to-do. Et je veux pas, à chaque fois que je vais aller sur ce sujet, avoir besoin d'aller rechercher dans toutes les réunions pour savoir un peu ce qui s'est raconté. Moi, ce que je voudrais, c'est d'un côté avoir ma réunion qu'on a là, avec le contenu qui est là, et puis sur le sujet, retrouver le même contenu. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que vous voyez, ici j'ai créé un bloc synchronisé, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les blocs synchronisés. Et du coup, ce qui est vachement pratique, c'est que je vais prendre toutes mes notes de réunion dans ce bloc synchronisé. Et ce bloc, je vais le remettre dans le sujet, ici. Et ça fait que là, ici, maintenant, je vais retrouver également mes notes de réunion à l'intérieur d'un toggle, que donc je peux fermer. Et vous voyez, j'ai mis l'historique de toutes mes réunions sur ce sujet-là. Ce qui fait que quand je vais aller sur le sujet lui-même, je vais avoir accès immédiatement à tout ce qui s'est raconté sur ce sujet, et ça c'est très pratique pour moi au quotidien, parce que j'ai pas envie de m'amuser à aller me promener sur toutes mes réunions à chaque fois, parce que ça va me prendre trop de temps. Là j'ai, sur le sujet, d'un seul coup, la vue sur tout ce qui s'est passé autour de ce sujet-là, et donc ça passe par des blocs synchronisés. À chaque réunion, je fais un bloc synchronisé que je viens remettre ici dans le sujet principal. Alors c'est un petit peu de manipulation, c'est vrai, mais par contre c'est très pratique parce que du coup quand je viens sur le sujet, j'ai immédiatement toutes les informations dont j'ai besoin. Si je reviens sur mon dashboard ici, le deuxième modèle que je veux vous montrer, c'est notamment les réunions récurrentes. Alors on va aller modifier le modèle en question, et ce que vous allez voir, c'est que ici on retrouve sensiblement la même chose que sur le modèle précédent, sauf que l'on n'a pas la liste des participants, et ça c'est pour une bonne raison, c'est que sur ce genre de réunion que je fais régulièrement, étant donné que je les fais régulièrement, et c'est souvent des réunions qui sont avec beaucoup de personnes, j'ai pas forcément besoin de savoir qui y a participé, donc j'ai fait le choix de pas les mettre, mais vous pourriez très bien les rajouter, puis après on va retrouver la même chose, c'est-à-dire la liste des sujets, des actions et des risques, mais vous allez voir que de la manière dont je le remplis, il y a une petite différence. Donc les réunions récurrentes, comme leur nom l'indique, ce sont des réunions qui vont se dérouler à intervalles réguliers, donc ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, et ainsi de suite. Et là encore, ce que je ne veux pas, c'est avoir un nouvel enregistrement dans ma base de rendez-vous à chaque fois. Et je veux pas ça, notamment parce que, étant donné que c'est la même réunion et qu'on y parle des mêmes sujets, je veux que tout soit centralisé au même endroit, et que lorsque j'arrive en réunion, je puisse retrouver rapidement ce qui a été discuté lors des réunions précédentes. Donc là par exemple, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est le cas d'une communauté de pratique que j'anime chez un client, et donc là ce que je fais, on retrouve la liste des sujets et la liste des actions qui ont été prises pendant la communauté de pratique, et vous voyez en dessous ce que je fais, c'est que je mets des toggles là aussi, avec tous les sujets qui ont été traités, et quand, alors je vais pas le faire parce que les informations qui sont dedans sont confidentielles, mais quand j'ouvre le toggle, ce que je vais avoir, c'est mes notes sur chacune des réunions, et donc quand j'arrive dans cette réunion-là, j'ai juste à l'ouvrir, à rajouter un toggle avec le sujet du jour, et à prendre mes notes dedans, et je peux d'un seul coup d'œil voir la liste de tous les sujets qui ont été traités précédemment. Alors un premier cas spécifique, c'est ce que je vous mets là à l'écran, c'est une réunion de suivi, c'est-à-dire que c'est une réunion pendant laquelle, avec quelques interlocuteurs qui sont indiqués dans ma liste de participants, on va repasser sur tous les sujets qui sont en cours pour faire un état d'avancement. Donc là, comme c'est un peu particulier, j'ai modifié le contenu de cette réunion en particulier, et ce qui est important de noter, c'est que comme la réunion est récurrente et que j'utilise toujours la même réunion, parce que quand cette réunion qui va se passer par exemple demain sera terminée et elle est hebdomadaire, et du coup je vais déplacer sa date à la semaine suivante, donc la semaine suivante j'utiliserai le même contenu, et donc ce sera la même page. Donc en fait quand je fais une modification dans cette réunion, elle est réutilisée pour toutes les réunions suivantes de la même réunion. Donc en l'occurrence c'est une réunion qui s'appelle le suivi des demandes, et donc quand je vais faire une modification dans ma page de suivi des demandes, ça vaudra pour toutes les réunions suivantes de suivi des demandes. Et donc la manière dont je le gère, c'est que quand on va avoir des discussions sur des sujets particuliers qui ne sont pas des sujets récurrents, je vais les mettre ici dans les toggles, et puis je vais les dater
Comme ça me permettra de les retrouver, et comme on l'a fait tout à l'heure, d'ouvrir chacun des toggles et de voir toutes les discussions qu'on a pu avoir. Et puis en dessous, j'ai la liste de tous les sujets qui sont discutés pendant cette réunion. Et donc ça vient de ma base de données To-Do, et donc c'est tout ce que j'ai mis dedans. Et donc ce que je fais, c'est que je vais retrouver le titre de mes to-do, donc ça c'est tous les sujets qui doivent être revus pendant la réunion, et j'ai deux possibilités, c'est soit j'ouvre ici la page et je mets mes modifications directement dedans, soit ici j'ai une colonne dernier commentaire dans laquelle je vais mettre mes commentaires du jour. Ça a notamment un intérêt si je suis pressé et que j'ai pas le temps d'ouvrir la page à chaque fois, je vais mettre mon commentaire ici. Alors par contre c'est un peu pénible parce que ça va m'obliger à le reporter tôt ou tard à l'intérieur de la page, mais en tout cas ça me permet d'un seul coup d'œil d'avoir une visibilité sur tous les sujets qui sont à traiter et tous les commentaires récents qui ont eu lieu sur tous les sujets qui sont vus lors de cette réunion. Alors bien sûr, ce que je peux faire aussi, c'est modifier les statuts, modifier les porteurs, modifier les due dates, parce que ça c'est des choses qui vont changer au fur et à mesure de la réunion, et donc ça je peux le faire en un seul clic à partir de mon tableau qui se retrouve ici au milieu. Autre exemple, là on est dans le cadre d'un comité en l'occurrence, qui est donc animé avec un grand nombre de participants, autour d'une trentaine, et qui a un ordre du jour bien défini, qui est l'ordre du jour qu'on va retrouver ici dans tous les toggles que j'ai mis. Et ce que je fais à ce moment-là, c'est que chaque toggle va contenir l'information qui correspond à ce qui est traité dans le chapitre concerné. Donc par exemple, si je vais dans la partie actualité ici, je vais retrouver encore une fois ici une vue liée vers ma to-do et qui va contenir trois types de choses. Soit une tâche simple comme on le voit ici, donc ça c'est quelque chose que je vais avoir à faire, soit une tâche complexe ici, qui là pour le coup est en attente, mais ça c'est aussi quelque chose que je devais avoir à faire, ou alors j'ai également ce que je considère comme étant des sujets, donc ça c'est des tâches, mais que je vais suivre, sur lesquelles j'ai pas forcément d'action à réaliser, et que je reconnais grâce au hashtag, mais tout ça c'est des sujets qui vont être traités lors du comité en question, et donc moi ça me permet, si j'ai besoin, d'aller sur chacun de ces sujets, de les ouvrir et d'accéder à l'information dont j'ai besoin. Pour tout ce qui n'a pas forcément d'intérêt direct pour moi, ou qui est quelque chose de ponctuel, et que donc je vais pas rajouter une ligne pour les choses ponctuelles, à ce moment-là j'ai encore une fois ici des toggles datés, et quand je les ouvre, là j'ai mes notes de réunion sur tout ce qui s'est raconté à la date en question. Et donc là encore, ça me permet, quand on est sur le sujet actualité ici, d'avoir d'un seul coup d'œil tout ce qui est un sujet en cours et ouvert auquel je peux avoir besoin d'accéder ou auquel je vais rajouter de l'information. Et puis quand c'est pas dans un sujet qui est clairement identifié comme c'est le cas là, eh bien je vais mettre ça dans le toggle ici, comme ça là aussi ça va me permettre d'avoir toutes mes notes de réunion accessibles d'un seul coup d'œil dans, encore une fois, une page qui est la page qui est liée à ce comité et qui sera la même page que j'utiliserai pour chacun de ces comités. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées sur la manière dont vous-même vous pouvez utiliser vos propres réunions. Comme vous l'avez vu, j'ai fait un modèle standard pour un certain type de réunion, mais j'ai une certaine tendance à le personnaliser au contenu de chacune de ces réunions, et je pense que pour ça Notion est particulièrement puissant, parce qu'il permet d'utiliser des pages différentes pour chacune des réunions, ce qui est très pratique, parce que du coup ça permet de s'adapter à l'ordre du jour de chacune des réunions, ou même à la structure de chacune de ces réunions, sans avoir à tout refaire à chaque fois. Par ailleurs, vous l'avez vu également, ces rendez-vous sont intimement liés, alors déjà d'une part à ma to-do list, qui en fait contient la substantifique moelle de tout ce qui se passe dans ces réunions, et également à mon CRM qui va contenir tous les participants que je peux croiser lors de ces réunions. Alors de ce fait-là, je ne suis pas sûr de pouvoir partager réellement le modèle que j'utilise pour les rendez-vous, parce que ce modèle va se retrouver très rapidement vide, car en réalité, il faudrait faire toutes les liaisons vers la to-do list d'un côté et vers le CRM de l'autre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse malgré tout que je vous partage le modèle, et dans ce cas-là, je le ferai avec grand plaisir, bien évidemment. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à lundi prochain.